tous, bienvenue au vlog numéro 3 du Mac Immobilier. Présentement, je suis dans mon petit bureau que je me suis fait à la maison. Donc, c'est vraiment là où j'entrepose mes documents, que ce soit pour les compagnies, que ce soit pour ma maison, que ce soit pour moi-même, que ce soit même pour mes contraventions. Donc, aujourd'hui, dans le vlog, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que on va retourner à la propriété à Terrebonne. On va voir les avancements qu'il y a eu. Je vous garantis tout de suite que vous n'allez pas reconnaître la propriété, ça a quand même beaucoup avancé. On n'a pas terminé, mais ça a quand même beaucoup avancé. Ensuite, il y a un changement parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on allait aller magasiner. Par contre, j'ai repoussé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite opportunité qui s'est présentée à moi et puis j'ai décidé de la saisir. Donc, après qu'on ait vu la propriété à Terrebonne, on va aller voir cette fameuse opportunité-là qui s'est présentée à moi. Donc, on se suit. Rebonjour. Finalement, je me rends compte que pour une personne qui ne vit pas le projet comme moi qui le vis, ainsi que mon partner, je me rends compte que à l'œil nu comme ça, il ne semble pas avoir eu beaucoup de changements. Par contre, il y a eu beaucoup de petits détails qui ont avancé pour arriver à ce que les grosses étapes soient faites. Là, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un peu les prochaines étapes qu'il va y avoir. C'est sûr que vous allez remarquer qu'il y a eu un gros changement, c'est la cuisine, c'est-à-dire le plancher a été installé. Les armoires ont commencé à rentrer. On a choisi de la belle 24 par 24. Tu vois, on a des belles armoires. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, ici, ça va être des étagères avec le backsplash qui va être là. Ici, il va y avoir le lave-vaisselle. Ici, il va y avoir le four. On a relocalisé le frigo pour avoir tout un mur avec les armoires et le frigo. Laissez-moi, je vais vous montrer les... Voilà. C'est les 3 par 6 qui vont aller au niveau du backsplash sur tout le long du mur. Et au niveau de la hotte, ça va aller jusqu'en haut. Au niveau des portes, pour tout le projet, c'est les portes qu'on a choisies. Que ce soit au rez-de-chaussée ainsi qu'au sous-sol. Des belles portes modernes comme ça qu'on a choisies. Donc là, tout a été fait aussi au niveau des cadrages. Donc, je pense que c'est après-demain. Mon gars va venir installer tous les cadrages. Okay? Tous les cadrages vont être installés, que ce soit autour des fenêtres, que ce soit autour des portes. Tout va être changé. Donc, on peut voir même à l'entrée principale, tout a été fait. Au niveau de la céramique, des salles de bain, du rez-de-chaussée et du sous-sol, on a choisi pour au niveau du plancher cette céramique-là. Oh. Comme on peut voir, il y en a une de cassée. Bon, anyways. Ça va être la céramique pour le plancher, salle de bain rez-de-chaussée, salle de bain sous-sol. Au niveau de la salle de bain rez-de-chaussée, autour du bain, on a une belle céramique imitation de marbre là. Ça. Là, voilà, belle céramique qui va aller avec le plancher là. Vous allez voir les deux ensemble là. Ça va être magnifique. Donc, vous pouvez voir aussi, on a déjà commencé à poser les cadrages. Donc, des cadrages assez simples avec des lignes droites pour aller chercher un look moderne. Autour des fenêtres, autour d'avancement. Tous les plafonds ont comme déjà été peinturés aussi. Au niveau de la salle de bain, c'est cette semaine que vous allez voir le gros wow quand toute la céramique va être installée. On va aller voir au niveau du sous-sol. La fameuse salle d'eau, je vais vous faire rapidement un tour. Ici, il va y avoir les machines à laver, laveuse, sécheuse. Okay. Ici, ça va être le bol des toilettes. Lavabo. Ici, on va faire un petit espace de rangement qu'on va mettre ici, c'est-à-dire on va mettre des étagères avec des trucs pour faire plier les habits ou mettre le savon, des choses comme ça. Ici, avant, je pense qu'il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait une porte, mais là, on a fait une ouverture. Ça va être ici la salle familiale. Donc, télévision ici, fauteuil, dépendamment comment ils veulent organiser ça. Ici, avant, il y avait le gros foyer là, le gros foyer à bois. Donc, ça a été retiré. Et puis ici, on va faire une espèce de bibliothèque custom. C'est-à-dire qu'on va mettre des étagères, on va rajouter un lampadaire ici pour aller chercher un effet de wow. Les chambres, un peu la même chose, avec des grands armoires. Les chambres sont là. Alright, c'était un peu ça le tour de où est-ce qu'on en est rendu. Comme vous pouvez voir, c'est pas encore terminé. Selon notre échéancier, on devrait terminer d'ici
2 à 3 semaines maximum. C'est sûr que là, avec toutes les petites étapes qui ont été faites, exemple du genre le plâtrage, toutes les petites étapes qu'on ne voit pas nécessairement de l'avancement, exemple changer les prises électriques, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qu'on va voir immédiatement, mais c'est des choses qui doivent être faites avant de rentrer dans les grosses étapes de finition. Donc là, cette semaine, il y a mes gars qui vont rentrer pour poser les cadrages, pour terminer la peinture, pour venir amener le comptoir, toutes ces choses-là. Donc, d'un seul coup d'œil, on va voir le gros wow. Ils vont installer la céramique dans les salles de bain, ils vont poser les planchers. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à la fin. Mais avant d'arriver à ces étapes-là, il y a plusieurs petites étapes qui doivent être faites que justement, qu'il ne faut pas négliger, qui sont stressantes. Hein? C'est pour ça que moi, quand je vous dis, oh, il y a eu des gros changements, c'est que je le vis en ce moment. Je vois, je communique avec les gens, je suis actif dans le projet. Donc pour moi, c'est un avancement de fou d'être rendu à cette étape-là, de finalement pouvoir faire tout ce qui est finition, l'étape la plus le fun en fait. Et puis ensuite, on aura le home staging qui va être fait. Et puis là, ensuite de ça, c'est le temps de mettre sur le marché. Voilà. Alright. So guys, what's up? Je vous présente mes partenaires, Kenny, Livia. Donc le projet que je vous parlais tout à l'heure, ça va être mes partenaires pour ce projet-là. Donc comme vous avez pu voir, la Tour des Canadiens 3. Donc pourquoi on a décidé d'embarquer sur ce projet-là? C'est tout simplement que localisation. Hein. On est au centre-ville. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, des tours à bureaux, il y a un tramway qui arrive. Donc c'est vraiment un bel investissement qu'on est en train de faire. Puis sky's the limit, hein? Alright guys, donc j'espère que vous avez apprécié. C'est ce qui conclut le vlog numéro 3. Si vous avez apprécié, partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux, avec les fans d'immobilier. Donc on se revoit au vlog numéro 4.